Bonjour, mon nom est Kyusa, je suis un entrepreneur en événementiel qui offre des services d'animation de foule avec DJ, location d'équipement. On offre de la création de contenu numérique pour les événements. Donc, j'utilise principalement le e-commerce pour vendre mes services, dont la location et les services de création. Voici mon email si jamais vous voulez partager vos idées ou si vous avez des questions par rapport au e-commerce. Donc, je vais faire déjà un résumé, je vous ai présenté qui je suis. Et je vais apporter ce cours pour démocratiser en fait compte l'accès au e-commerce pour montrer que finalement créer son commerce en ligne, ça se fait assez rapidement, assez simplement. Donc les outils qu'on va vous allez utiliser aujourd'hui, c'est le groupe 3737. Donc si vous avez une idée d'une entreprise ou un produit ou un service que vous voulez vendre, ils sont parfaits pour vous donner des classes pour démarrer votre entreprise. Et moi, à la base, je suis ici pour vous parler de Shopify, vraiment la plateforme Shopify, comment vendre vos produits et services en ligne. Donc, on va faire un aperçu un peu du e-commerce, comment vendre en ligne. Ensuite, on va aller dans un atelier de créer une page web. Donc, l'atelier va être, vous devez juste utiliser une page de papier. Et ensuite, je vais vous montrer les étapes de comment ouvrir votre commerce en ligne. Donc, c'est quoi vendre en ligne? Pour moi, c'est straight to the point. Donc, c'est vraiment mon opinion personnelle. Donc, si je sépare le mot vendre et en ligne, moi, j'entends simple et rapide. Maintenant, avec Internet, si vous voulez vendre un produit ou un service, ce qui est de vendre, c'est assez simple et la manière de le faire, c'est d'utiliser une histoire. Donc, pour bien vendre un produit ou un service, pour que ce soit clair pour les consommateurs, il faut le faire simplement avec une histoire. Une histoire, storytelling. À un humain, par un humain. C'est l'expression que mon père me disait souvent plus jeune, qui est tirée de Nicolas Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Donc oui, ça va prendre du temps avant de concevoir votre idée ou votre produit. Assurez-vous de l'exprimer simplement pour que les consommateurs le comprennent directement et ça va éviter la friction et les questions. Ensuite, si on revient à vendre en ligne, straight to the point, si on part du côté plus en ligne et rapide. Le côté en ligne, c'est grâce à la transformation numérique qui nous offre les plateformes comme Shopify, qui nous offre l'opportunité de vendre en ligne sur Internet. Une plateforme comme Shopify va vous aider à garder en sécurité vos données et aussi, elle est accessible 24 heures sur 7. Donc, résumé, le but est de faire une histoire simple pour un humain, par un humain. Donc, pour faire une histoire, on va faire l'exercice de l'atelier page web. Donc, utilisez une page blanche, et moi aussi, je vais sortir ma page, et suivez ces étapes-ci. Donc, avec une page blanche, un crayon, à la mine, stylo, comme vous voulez, vous allez raconter une histoire. En une phrase, présentez-vous. Et une autre phrase, présentez votre produit ou service. Aujourd'hui, pour l'exercice, je vais utiliser la phrase. Je vais me présenter en tant qu'une demoiselle qui aimerait vendre des pantalons. Donc, je suis une danseuse afrobeat. Et pour être connecté avec la culture africaine, je danse avec mes afro-pants. Voici un peu ma phrase. Et ensuite, mon produit, c'est des pantalons afrobeat. Maintenant que j'ai ma phrase, donc on sait que je suis une danseuse d'afrobeat et que je vais rester connecté avec ma culture africaine, avec mes pantalons, et que je vends des pantalons afrobeat. Deuxième étape, maintenant, c'est le temps de faire un dessin. Donc, d'apporter une image à votre produit. Pas obligé de faire l'image la plus parfaite ou même vous pouvez aller chercher des images en ligne. Mais le but est vraiment un exercice de dessiner. Comme ça, vous allez voir comment vous exprimez votre produit. Donc, c'est quoi et c'est combien. Donc, je reviens ici. Moi, dans les images que je voulais utiliser, des images un peu de l'Afrique, une vidéo d'une fille qui fait du afrobeat et aussi ici, une demoiselle qui porte mes pantalons qui serait mon produit. Et mon produit serait 30 $. Voilà. Ensuite, on va construire ta page web, place les éléments web, inspiration en ligne. Donc, vous pouvez utiliser des inspirations en ligne, des sites internet, de comment ils ont placé les images et les textes. Donc, voici un peu mon résultat final. Moi, je vais mettre le titre des pantalons Afrobeat. Ensuite, j'ai une vidéo d'une demoiselle, de moi-même, en train de danser. Et je suis une danseuse afrobeat. Pour être connecté avec la culture africaine, je danse avec mes pantalons et j'ai le produit avec 30 $ et peut-être une inspiration de l'Afrique en arrière-plan. Donc, vous voyez, là, je vais utiliser ce modèle-là pour m'inspirer à créer mon commerce en ligne. Parfait, c'est le temps d'une démonstration. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la plateforme GoDaddy qui va me confirmer si mon domaine est disponible. Je vais créer un Gmail account, mon email.
car pour aller sur Shopify, il me faudra un Gmail. Et aussi, j'allais chercher des images en ligne, on les a déjà. Et je vais ouvrir un compte Shopify. Donc, GoDaddy est une plateforme où est-ce qu'on peut regarder pour la disponibilité des domaines. Le domaine, c'est votre site internet. Donc, je vais regarder pour AfroPants. Donc là, ici, ils me disent qu'afropants.com est pris. Je vais peut-être écrire Afrobeat Pants. Alright, so afrobeatpants.com serait disponible. Donc, je vais créer mon compte Gmail. Créer mon compte. On va sécuriser ça. Mon nom, mon utilisateur, donc Afrobeat Pants. Et juste pour être sûr qu'il soit bien disponible, on va utiliser 01. Ensuite, on va aller chercher un mot de passe. Et voilà. Aussi simple que ça, maintenant j'ai mon Gmail qui est disponible, prêt pour recevoir les emails de la plateforme Shopify et des clients. On vient sur Shopify. Donc, bienvenue sur Shopify. On va commencer avec la version gratuite, mais vous avez plusieurs informations de comment démarrer votre entreprise sur Shopify. Il y a plusieurs informations sur la plateforme aussi. Donc, soyez pas gênés de venir apprendre ici dans Learn. Donc, vous avez la Shopify Academy. Mais on va commencer. Start free. On met notre email qu'on a créé. Notre mot de passe. Parfait. On met notre nom. Donc, nous, c'était... Donc, Afrobeat Pants Montréal, car l'autre Afrobeat Pants est déjà utilisé quand on a utilisé le nom pour l'atelier au groupe 3737. Donc, quand c'est pas disponible, c'est pas grave, mettez juste la ville ou précisez l'endroit. Le site est en création. Et maintenant, ils veulent plus savoir sur vous. Donc, pourquoi j'ouvre ce magasin? Donc, I'm just playing around. Oh, not selling yet. Donc, j'essaie en train d'essayer. $0. On vient de commencer. On met les informations. Donc, si jamais vous pensez créer une compagnie avec l'aide du groupe 3737, mais je me suis dit, pourquoi pas mettre l'adresse du groupe 3737. Ces informations sont remplies pour la première partie de votre magasin. Et voilà, bienvenue sur Shopify. C'est sûr que présentement, vous êtes limité parce qu'il faut que vous choisissiez un plan ici. Mais étant donné qu'on est dans la période d'essai, il n'y a pas de problème. On va suivre les indications qui arrivent directement sur la première page. Mais en même temps, je vais prendre le temps de vous montrer les options qui sont à gauche ici même. Donc, vous avez Home, Orders, c'est là que vous allez prendre les commandes de vos produits. Le produit, les produits, vous allez prendre... C'est là que vous allez mettre les images de vos produits, définir le prix, l'inventaire. Les consommateurs qui ont acheté chez vous, les analytiques, le marketing. Le marketing est assez intéressant, c'est sûr qu'on va en discuter dans notre prochaine rencontre. Discount, c'est bon, tous les promotions que vous pouvez offrir. Et les applications aussi, on va en discuter dans notre prochaine rencontre pour optimiser votre site. Et ensuite, le site pour aller customize votre site. On va y aller juste après. En premier, on va aller directement à créer notre produit. Ça va aller 2 fois plus rapide. Et en même temps, c'est ça qu'il nous suggère de faire pour commencer. Donc, add a product. Add product. Donc, qu'est-ce que je vends? C'est des Afro Pants. On va rajouter une image que j'ai prise en ligne. Le prix, $30. La quantité,
j'ai 10 AfroPens. Donc, n'oubliez pas de mettre votre inventaire. Et le shipping, bon, pour l'instant, je ne vais pas mettre le poids. Il faudrait vérifier le poids et s'assurer aussi que vous allez regarder ça coûte combien le shipping avec Post Canada. Comme ça, vous pouvez rajouter ce prix-là dans votre prix pour que ce soit le consommateur qui va payer. Alors, sauver le produit. Parfait, c'est fait. Donc ensuite, lorsqu'on a sauvé le produit, on va aller directement sur Online Store. Donc, Online Store nous apporte au thème et il nous fait une indication que notre site est présentement protégé par un mot de passe. C'est sûr qu'il faut acheter des plans et être inscrit à Shopify. Mais nous, on va continuer directement. Donc, juste ici, vous avez le premier thème qui est le début, un thème assez de base. Si vous n'aimez pas le thème, il y a toujours des thèmes qui sont gratuits ou des thèmes payants. Donc, vous pouvez aller visiter Shopify Theme Store. Ou sinon, on va aller dans les thèmes gratuits. Je note ici, thème gratuit. Moi, j'aime bien prendre narratif. Ouais. Ça, c'est mon style. Ouais. On rajoute le thème. Donc, vous avez vu, il y a toujours les descriptions qui expliquent s'il y a des vidéos, etc. Puis, je trouve ce thème assez intéressant. Présentement, il est en train de loader le thème narratif. Et c'est seulement lorsque vous allez avoir un plan, vous allez pouvoir le changer pour le thème principal. Mais de toute façon, on peut quand même aller le Customize. On clique sur Customize. Et voilà. Donc, il y a déjà notre titre qui est en haut. Super. À gauche, vous allez voir, ça c'est toutes les sections de votre page web. Donc, il y a plusieurs sections ici, comme vous pouvez voir. Il ne faut pas oublier aussi que Shopify vous permet d'avoir la première page. Et ensuite, il faut utiliser et pour avoir différentes pages, il faut utiliser une application pour ajouter des pages. Ou sinon, vous pouvez le coder aussi pour ceux qui sont plus experts. Si je vais enlever les pages, si je vais enlever les sections, j'ai juste à appuyer ici. On peut aussi les déliter. Mais pour l'instant, je vais juste les cacher. On va garder la vidéo qui est le slideshow de toute façon, qui fait partie du thème. Donc là, nous offre une vidéo déjà dès le début. Je vais cliquer sur slideshow, full screen, tous les détails ici. On peut même changer la couleur du texte. On peut aller dans la même teinte. Et voilà. Que notre titre. Ensuite, on va venir ici. Peut-être on peut baisser un peu l'opacité du titre. Pour pas que ça soit trop dans notre face. Parfait. On va venir ici. Donc, on clique sur Slideshow Vidéo pour aller changer nos options. Donc, sur mon slideshow, je vais mettre la vidéo. J'ai ici de danse. Et je vais aussi mettre une image, si jamais la vidéo s'arrête, qui est juste un screenshot de la vidéo de danse. Et voilà. On va changer le titre, qui était Afro Beat Pants. Et voilà, on va enlever le reste. Et je save. Parfait. Là, ici, on va descendre. En bas, on va rajouter une section. Donc, Add Section. Vous avez toutes les options des sections que vous pouvez rajouter. Nous, on va rajouter notre produit, qui est Product. Feature Product. Et voilà. Add. Je vais chercher mon produit qu'on a déjà créé. Super. Select. Présentement, il n'est pas bien cadré. Donc, ça, c'est juste une question de design. Donc, je viens ici. Dans Image
Image Layout. On va dans Contain. Comme ça, il rentre dans le carré qu'on lui a offert. On peut peut-être voir si on peut mettre un Image Background. Super. Non, absolument pas. C'est not nice. Ensuite, on va aller. Donc tout ça est bien placé. On a déjà notre Afropants, notre prix, Add to Cart, good to go. N'oubliez pas de faire Save. Donc on a notre produit. Et là, je peux apporter ma section juste en dessous ici du slideshow. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? C'est peut-être une autre histoire qu'on pourra redéplacer après. Je vais juste la replacer ici. Ça passe du sens. Donc, dans notre histoire, on a ici, donc on a rajouté, j'ai rajouté juste un image text qui était déjà disponible. On va voir s'il n'y en a pas un autre différent. Ah, lui, il est bien cool. J'ai monté en haut l'image text. On choisit celui qui vous intéresse. On clique dessus, sur la section. Vous pouvez choisir la grosseur de la section. Je vais mettre en médium. Je vais mettre aussi un background color, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça serait joli comme ça? C'est comme ça, blanc. On choisit notre image. On va rajouter une image un peu de l'Afrique. Et voilà. Super. Et on continue. Maintenant, on va changer notre texte. Donc, on va aller chercher notre texte. J'avais ici. Je suis une danseuse afrobeat. Et pour être connecté avec la culture africaine, je danse avec mes Afropants. Voilà. On peut juste enlever tasser, on va juste tasser ici, mettre au milieu, centré. Et le bouton, ça va être... Donc ça peut être toujours intéressant. Rajouter un bouton qui va nous envoyer à notre histoire, à notre produit. On peut mettre Afropants pour l'instant. En cliquant sur le lien, Paste a link of search, on peut cliquer sur le produit et Afropants. Et ça va nous envoyer quand même directement à notre produit. Donc on a plus de chances que notre client ne se perd pas sur notre site internet et se rend directement au produit. Alors, allons voir notre produit. Donc allons voir notre site. On est ici en haut, on a le titre de notre website. C'est sûr qu'on peut toujours changer ça dans les options ici. Je vais venir ici. Si jamais en haut ça vous dérange, ça s'appelle le header. On vient ici, header.
Donc voilà, nous avons notre premier e-commerce de fait. Donc on a une belle vidéo qui joue en haut. Le monde peut descendre. Il dit, je suis une danseuse afrobeat. Ok, ils comprennent l'histoire. Pour être connecté avec la culture africaine, je danse avec mes afro-pants. Parfait, cool. Et j'ai mon produit juste ici pour s'assurer que la personne comprenne. Et si je clique ici, boum, j'arrive sur mon produit encore une autre fois pour acheter. Et voilà. Donc si on fait un retour sur notre idée initiale est d'avoir un titre, avoir notre histoire, avoir une vidéo. Et maintenant nous avons ça. Donc si on finit. Donc résumé, on a utilisé GoDaddy juste pour savoir si le domaine est disponible. Mais ça, c'est des sujets qu'on va discuter dans la prochaine rencontre. Le Gmail. Notre email pour s'assurer d'avoir un email que les clients puissent nous contacter. On va aller chercher des images. Donc soit vous faites sur votre téléphone ou aller chercher des images en ligne de votre produit. Et ensuite, on a ouvert un magasin Shopify. Donc, merci. Si jamais vous voulez avoir le PDF et l'enregistrement, et juste aller sur ce lien-ci, bit.ly en ligne 3737.